tous les programmes, les projets de développement en faveur de la décentralisation ont été centrés sur le renforcement des capacités des élus locaux et de leurs partenaires immédiats. C'est bien parce qu'il y a eu des résultats. On a des maires un peu plus compétents, on a des élus locaux qui connaissent mieux les textes, qui connaissent la gestion, mais on oublie souvent qu'il y a d'autres forces qui interagissent dans la commune bien plus massivement que la nouvelle force des élus locaux et de leurs partenaires. Et ces forces-là sont à prendre en compte dans un programme de renforcement de capacité. Il s'agit surtout d'identifier les petites dynamiques qui font appel à une chaîne des acteurs dans des domaines précis, et ce n'est qu'à partir de là maintenant qu'on peut commencer un travail de vrai renforcement des capacités. Mais en partant de 3 principes de base, que le milieu local comporte des compétences, beaucoup de compétences, mais ce sont des compétences dormantes. Alors, ces compétences dormantes-là, on doit pouvoir vérifier pour savoir s'il existe une volonté à changer. Cette volonté à changer, on doit pouvoir aussi leur offrir un cadre de dialogue, un cadre de débat contradictoire pour que chacun se sente à l'aise là-dedans. Là, il y a besoin d'une facilitation extérieure du milieu parce qu'on ne peut pas prétendre mettre ensemble le maire de la commune, le directeur provincial de la santé, le directeur provincial de l'éducation, le procureur de la République, le président du tribunal, les associations des parents d'élèves, les coutumiers, les religieux, les mettre ensemble sans trouver quelqu'un de neutre qui fasse la facilitation. Voilà les 3 principes. Alors, quelle est la démarche? La démarche consiste à rentrer en profondeur dans la commune suite à une demande du maire et du conseil municipal, faire un balayage large du contexte et du diagnostic des services publics de base. Tous les domaines qui ont été transférés aux collectivités. Au Burkina, il y a 11 domaines de compétences qui ont été transférés aux collectivités. On demeure dans la commune, on se lève au quotidien chaque matin avec eux et on les accompagne dans les services qui font de la livraison de services aux populations. Une fois que ces informations ont été collectées et traitées, nous restituons cela à l'ensemble de la collectivité. Ça permet de corriger ce que les chercheurs n'ont pas vu ou ce que les chercheurs ont mal interprété. Et on reformule ensemble le diagnostic et c'est après ça maintenant qu'on provoque un forum de discussion dont l'objectif principal est de permettre à chaque acteur de distinguer très nettement son rôle dans la chaîne de production du service. Et l'engagement se prend ensemble et on peut construire des plans sectoriels de développement. Ces plans sectoriels de développement font l'objet maintenant de négociations, de mobilisation des compétences avec des ressources humaines et des ressources financières auprès de bailleurs de fonds, auprès de ressortissants, auprès de mécènes, etc. Et là, chacun sait exactement qu'est-ce qu'il doit jouer comme rôle pour que le service public soit bien livré à la population. Autre chose, il n'importe pas seulement de faire de la production du service public. Il faut savoir, il faut travailler la demande en matière de service public.
quand il n'y a pas une bonne demande de production de services publics, de délivrance de services publics, il n'y a pas un bon service public. Service public égale un tandem entre producteurs et demandeurs. Par exemple, les paysans ne savent pas formuler leurs demandes quand ils se présentent devant un médecin, devant le forestier. Donc le forestier, il n'a que sa conscience pour livrer le service ou pas. Le renforcement des capacités est d'abord un processus de structuration des forces en présence. Ensuite, une volonté absolue du maire et de son conseil municipal de participer et de conduire le processus jusqu'à son terme. Et c'est un engagement écrit. Et ensuite, la mise à disposition d'informations concrètes et complètes pour que chacun sache de quoi on parle exactement. Et quatrièmement, une diffusion de ces informations pour que toute la communauté soit témoin de la démarche et puisse intervenir au cas où une catégorie sociale se sentait exclue. Et enfin, la mise en place d'un dispositif de suivi, en fait de capitalisation et suivi des effets.